Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau, j'ai décidé de partir faire un petit voyage. On va se rendre dans le Gard, rendre visite à une collègue à moi qui est éducatrice canin également. Et avec elle on va parler enrichissement alimentaire. C'est parti. Donc on se retrouve chez Emeline dans le Gard, après 1 heure de route à peu près. On va donc travailler le vlog sur les enrichissements de milieu, mais avant on va faire rencontrer nos chiennes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de toujours faire les rencontres de chiens avant, dans un lieu neutre, et de rentrer dans la maison, dans l'appartement, ensemble, tous les chiens ensemble, pour que ça se passe le mieux possible. Donc du coup Maïko est avec moi aujourd'hui. Coucou Maïko. Et j'ai également pris Moon, la labrador blanche, qui est juste là, et qu'on va sortir tout de suite. Moon. Allez, c'est parti pour la petite balade. Du coup, c'est la fin de la balade, hein. On va rentrer chez Emeline avec les chiens. Donc, je voulais vous présenter un petit peu Emeline et puis ce qu'on va faire aujourd'hui pendant ce vlog. Donc bonjour, moi c'est Emeline, éducateur canin dans le Gard. J'interviens souvent avec Mélissa pour de la socialisation, des promenades collectives. Et aujourd'hui, on va se voir pour parler des enrichissements de milieu et vous montrer un petit peu comment on peut procéder avec des matériaux qu'on a chez soi. Ouais, alors les chiens ils font un petit peu de bruit parce qu'ils sont en train de se bagarrer avec un bâton. Forcément, c'est pendant le tournage qu'ils le font. Donc les enrichissements de milieu, on peut aussi les appeler aménagement alimentaire. Et donc là, vraiment, avec, comme disait Emeline, avec tout ce qu'on peut trouver chez soi, donc faire des aménagements alimentaires qui ne coûtent pas grand-chose et qu'on peut faire soi-même pour nos chiens. Allez, à tout de suite chez Emeline. Emeline, elle est en plein découpage de fromage pour la préparation aux aménagements alimentaires. À la fin de la balade qu'on a fait avec les chiens, on a ramassé tout un tas de feuilles mortes. Donc du coup, Emeline, elle va nous expliquer un petit peu à quoi toutes ces feuilles vont servir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va disperser des petites friandises au milieu des feuilles pour que le chien se retrouve à chercher ses récompenses. Donc cette fois-ci, on se sert de choses un petit peu plus appétantes, on met du fromage pour que le chien garde une bonne motivation à chercher. Ok. Et voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est un aménagement qui va servir pour Maïko, ma chienne, parce qu'elle adore utiliser son nez. Et donc c'est un aménagement qui va beaucoup la dépenser. C'est quelque chose que souvent je lui laisse quand je pars au travail, par exemple. Proposer l'aménagement alimentaire pour Maïko. Donc c'est le carton de feuilles avec des croquettes à l'intérieur. Donc Maïko, elle a l'air d'apprécier assez bien l'aménagement.
on se retrouve pour le deuxième aménagement alimentaire qu'on va concevoir aujourd'hui. L'aménagement qu'on va faire, il est pour Cali, la malinoise d'Emeline. Voilà, donc aujourd'hui on va se servir d'une boîte à chaussures, voilà exactement, avec des rouleaux de papier WC qu'on a récoltés depuis quelques jours auprès de tout notre entourage. Voilà, donc le but... Ça fait beaucoup de rouleaux de PQ, mais voilà. Donc tout simplement, on va mettre les rouleaux de PQ au fond de la boîte. Donc le but c'est qu'il soit bien serré, hein, c'est ça? Ouais. Donc le chien ait un petit peu quelques difficultés pour l'enlever. Ok. Et à la fin, simplement, on va mettre nos croquettes dedans. Hop. Donc là, ça ressemble à ça. On va garder nos croquettes à l'intérieur. Et voilà. Donc là, on va faire la présentation du deuxième aménagement alimentaire pour Cali, la chienne d'Emeline. Et donc, c'est les rouleaux de papier toilette pour récupérer le lit de croquettes qu'il y a au fond. Aujourd'hui, on va découper du coup un vieux jean. On va faire des bandes dedans qu'on va tresser ensemble pour y cacher des petites friandises pour les chiens. Ok. Allez, voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Emeline, elle vient de finir de confectionner 2 tresses en jean. Donc on va les garnir de croquettes pour Moon. Donc ça c'est l'aménagement alimentaire qu'on a conçu pour Moon. Donc Emeline, elle va venir les garnir donc l'intérieur de la tresse avec des croquettes de sa ration alimentaire. Emeline, c'est la tresse de jean avec quelques croquettes à l'intérieur qu'on va proposer à Moon et voir comment elle se débrouille avec cet aménagement. Alors avec ce type d'aménagement alimentaire, moi ce que je vous conseille c'est de toujours garder votre chien sur surveillance les 2 ou 3 premières fois où le chien a l'aménagement pour vérifier qu'il n'ingère pas de bouts de l'aménagement, hein, des bouts de fil ou des bouts de tissu ou des bouts de feuilles, hein, comme on a pu le voir avec l'aménagement alimentaire de Maiko. Donc voilà, au début, contrôlez toujours votre chien pour être sûr qu'il ne va pas manger des choses qu'il ne devrait pas manger. Parce que la tresse, tu veux la remplir ou tu la... Bah remettre un peu de trucs dedans. Hein. Bah, je vais le faire. Ouais. Alors, Cali, Moon et... C'était qui la dernière? Maiko, ton chien. Mon chien. Alors, donc là, on a donné les aménagements alimentaires pour Maiko, Cali et Moon. Donc qui était, je rappelle, l'aménagement avec les rouleaux de papier toilette, l'aménagement des feuilles mortes pour Maiko et la tresse pour Moon. Et donc maintenant, on va préparer le 4e aménagement alimentaire, le bonus, qui est... Donc là, ce qu'on va faire, ça va être ce qu'on appelle un carton surprise. On va recycler tous les aménagements précédents
et en faire un seul. Donc on va prendre un carton, hop, un nouveau carton vide. Hop, on va mettre un petit peu de feuille à l'intérieur. On va mettre les rouleaux de papier WC. Si vous avez trouvé une boîte sympa pour mettre les rouleaux de papier WC, je vous conseille de la garder parce qu'en fait c'est pas facile de trouver forcément des boîtes qui sont petites comme ça où tous les rouleaux tiennent. Donc gardez bien les boîtes si vous voulez les conserver pour faire de nouveaux aménagements alimentaires. Donc toujours pareil, on met des petites friandises à l'intérieur. Voilà, j'ai fini. Et on rajoute le dernier, donc la tresse. Donc là, le rouleau, il est plein de tout ce qu'on a mis précédemment. On va juste le refermer et on va aller donner à Banjo. Donc c'est Banjo, le croisé labrador de Emeline, qui va recevoir le carton bonus, le carton surprise. Donc pour ce chien, petite spécificité, on lui met quand même bien dans l'herbe parce qu'il est tellement glouton qu'il est capable de manger les cailloux. Donc ça, il faut vraiment que vous adaptiez les aménagements alimentaires à vos propres chiens. Si votre chien il ingère le carton, lui donnez pas les rouleaux de papier toilette, hein. Vous le faites en rouleau de PVC par exemple, hein. Vous faites bien attention à adapter l'aménagement au type de chien que vous avez. Alors du coup, Banjo il est super content de son carton surprise. Je pense qu'il va mettre un certain temps à aller manger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce type d'aménagement là, moi ce que je vous conseille c'est de le donner à votre chien au début sous surveillance, pardon, et après vous leur donnez ces aménagements avant de partir au travail par exemple, pour occuper votre chien pendant votre absence. Voilà, j'ai pour ma part adoré tourner ce premier vlog avec Emeline. Merci de nous avoir accueillis chez toi et de nous avoir fait partager ton expérience. Et avec grand plaisir, c'était un plaisir d'accueillir toute l'équipe. Comme on peut voir, du coup, après les aménagements alimentaires, on n'a que des chiens qui sont bien calmes. Donc ça nous prouve que c'est une dépense mentale qui est très importante pour eux, très intéressante. Alors c'est la fin du vlog, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Laissez un pouce en l'air si le vlog vous a plu. Laissez aussi des commentaires si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez des propositions d'aménagement alimentaire que vous proposez à vos chiens. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Caresse à vos poilus.